Dans ce monde animal, il y a aussi alors des albinos qui rappellent furieusement nos indigénistes. On parle du totalisme, qui est un petit air d'intersectionnalité. On évoque le fraternoragisme, qui ressemble étrangement à l'islamo-gauchisme. Bref, tous ces communautarismes que vous combattez par vos écrits, dans vos interventions à la radio, à la télé. Est-ce que les médias, les réseaux sociaux ne donnent pas à tous ces phénomènes plus de place qu'ils n'en ont finalement en réalité? Non, je ne crois pas. Je crois que ça correspond à une tendance très profonde inscrite en démocratie, que l'identitarisme d'extrême droite ou d'extrême gauche, l'identitarisme aujourd'hui est si puissant parce que nous avons les moyens numériques aujourd'hui de vivre, un, dans un monde parallèle, deux, de prendre nos opinions pour la vérité et de prendre nos vérités pour nos identités. Et l'identitarisme est dopé par les moyens d'expression dont nous disposons aujourd'hui et c'est un phénomène au contraire très puissant. La difficulté que l'on a à créer les conditions d'un dialogue sur un réseau social, alors qu'un réseau social censément est censé exalter le dialogue, cette difficulté en témoigne au plus haut point. On croit que le débat consiste uniquement à juxtaposer des opinions qui se prennent pour des identités. Dans le livre, je raconte la façon dont les animaux qui se rendent à la place du cirque pour discuter commençaient par y aller en laissant leurs préjugés au vestiaire à l'entrée. Et puis finissent par s'y rendre, non plus pour penser contre eux-mêmes, mais avec la carapace de leurs identités et le sentiment qu'il faut maintenant crier plus fort que l'autre. Ils ont l'impression d'augmenter la démocratie et la liberté en le faisant, alors qu'en réalité, elles régressent.